Bonjour, c'est Delphine de la chaîne Delphine Birdie. Alors aujourd'hui, on va commencer tout doucement sur les chandeliers japonais. Je vous rappelle mon site web qui se nomme Trade Money Scalping où vous trouverez tout pour bien débuter en scalping. Cette session numéro 1 est consacrée aux chandeliers japonais. On va surtout aborder les bases. Je vous mets la référence littéraire sur ce sujet, à savoir l'ouvrage de Steve Nissen intitulé Les chandeliers japonais. Après, vous pouvez trouver d'autres ouvrages sur ce sujet qui sont également très intéressants. Je vous laisse un moment pour lire les avertissements liés au trading. Merci de bien en prendre compte sérieusement. Bon, j'espère que vous avez pu lire les avertissements, bien en prendre compte, c'est important. Voilà, donc on va commencer tout doucement. Déjà, voilà à quoi ressemble une bougie ou chandelier japonais. Alors, il peut y avoir différents modèles, hein. C'est-à-dire que là, c'est un modèle, on va dire, classique, où ici, nous avons le corps, voilà, indiqué ici, le corps, donc tout ce qui est en vert. Donc là, vert, c'est haussier. Après, nous avons ce trait en haut et ce trait en bas qui se nomme l'ombre. Alors, l'ombre, il peut être de différentes dimensions. Ici, par exemple, ça peut être très grand. Ici, ça peut être très court. En sachant que sur un chandelier vert, l'ouverture se trouve ici et la fermeture ici. Ce qui veut dire que si au niveau d'ouverture, il y a un gros bloc vert et après une grande chandelle, ça veut dire que au niveau de la fermeture, il y a eu moins d'acheteurs, donc le marché s'essouffle un petit peu au niveau de l'achat. Ici, c'est le point le plus haut et ici, le point le plus bas. Voilà en gros ce qu'on peut dire. C'est juste une leçon un petit peu découverte. On va voir plusieurs sortes de chandeliers. Ils ne sont pas tous pareils. Donc voilà, on va essayer de passer maintenant vers un chandelier rouge qui est donc baissier. Donc voilà, on passe maintenant à la bougie baissière, donc en rouge, en vente. Donc là, on retrouve le corps qui est tout en rouge. Donc le corps, ici. Les deux mèches qui peuvent être de différentes tailles, hein. Là, je les ai fait symétriques, mais sinon, ça peut être une très longue, une petite ici. Donc, ces mèches s'appellent des ombres. Ici, on a le point le plus haut et ici, le point le plus bas. Bon, à savoir que, au contraire de la bougie haussière en vert, l'ouverture est en haut ici et la fermeture est en bas ici. Ce qui veut dire que si on a une forte tendance au niveau de l'ouverture ici et qu'on a une mèche, une grande mèche, ça veut dire qu'il y a certainement un essoufflement du marché baissier et peut-être un retournement de situation. Alors voilà pour la présentation, on va dire, basique sur les chandeliers japonais. Il faut tout de même savoir que les chandeliers japonais sont les informations qui sont les plus utilisées par les traders, donc ce n'est pas négligeable. Ils aident beaucoup aux prises de position. Dans la session 2, nous aborderons tout ce qui est retournement de tendance. Nous verrons comment
analyser les chandeliers. Nous apprendrons les termes de marteau, étoile filante, etc. qui servent énormément. Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt. Ciao, ciao! Alors, n'hésite pas à cliquer sur la bannière s'abonner et puis à mettre un pouce bleu, ça serait super sympa. Voilà. Ciao, ciao!